Gaikoge de Tokyo, au Japon, découvre l'histoire de l'Acadie. L'histoire d'Acadie qui est très intéressante. Elle contient beaucoup d'événements pittoresques et dramatiques, dont le grand dérangement et l'événement marquant. Pour ces étudiants, c'est la première fois qu'ils entendent parler de ce pays perdu, un pays qui ne figure que sur les vieilles maps-mondes. C'est pareil pour beaucoup d'autres étrangers qui s'intéressent à l'Acadie. En sachant l'histoire, assez souvent, ils tombent amoureux d'Acadie. J'en étais... Son amour pour l'Acadie l'a même poussé à écrire le premier livre d'histoire sur l'Acadie en japonais. Mais comment ce professeur de l'autre bout du monde a-t-il découvert l'existence de l'Acadie et de son histoire? Pour trouver cette réponse, il faut remonter le temps. Dans les années 70, Takayasu Oya étudie la littérature française à la Sorbonne à Paris. Au même moment, une Acadienne entre dans la littérature française avec fracas. L'annonce de l'attribution du prix a été ressentie avec émotion et fierté à Paris. Le prix Goncourt 1979 est attribué à Antonine Maillet au deuxième tour pour son ouvrage Pélagie la Charrette. Le Goncourt à Pélagie la Charrette, outre le grand tirage, qu'est-ce que ça signifie, Antonine Maillet? C'est une date historique. C'est une première mondiale pour le Canada. Le Goncourt n'avait jamais été donné à la France outre-Atlantique, et c'est pour la première fois au Canada, et ça c'est par le biais de l'Acadie, et ça se donne à toute la francophonie d'Amérique du Nord. Intrigué par ce choix du jury, le jeune étudiant japonais s'intéresse à Pélagie la Charrette. Quelques années plus tard, il lira un autre roman d'Antonine Maillet, puis un autre et un autre. Entre les personnages et les mots coule toute l'histoire du peuple acadien. Takayasu Oya étudie en profondeur les romans. Il devient même l'un des spécialistes mondiaux de l'œuvre d'Antonine Maillet, un auteur qu'il traite avec respect. Je traite Antonine Maillet comme les autres écrivains, comme Stendhal, Balzac, Flaubert, en Amérique, William Faulkner, c'est pareil pour moi. Si le monde découvre Antonine Maillet en 1979, il y a longtemps que l'auteur est reconnu chez elle en Acadie. Les Acadiens en général, qui étaient des conteurs, radoteux, placoteux, projeteux, appelle ça ce que tu voudras. Ça, c'était des raconteurs d'histoire. Alors là-dessus, je suis tout à fait digne de mes ancêtres. J'aime raconter des histoires. Fille de la mer et de la terre, elle écrit ses romans et ses pièces de théâtre ici, dans sa résidence d'été. Une résidence aux allures de phare, comme un guide pour ses personnages, venus du fond de son âme. Depuis son premier roman, Pointe-aux-Coques, paru en 1958, Antonine Maillet publie des dizaines de romans et des pièces de théâtre. Mais surtout, elle sera la première à écrire un livre dans la langue de son pays. La Sagouine, ce personnage plus vrai que nature, parle une langue que tout le monde connaît. J'ai dit à Gapi, c'est malade riche, puis c'est malade pauvre. C'est pas la même maladie. L'arrivée de la Sagouine sur les planches du Rideau Vert à Montréal et à la télévision de Radio-Canada propulse l'Acadie dans l'imaginaire collectif. Enfin, quelqu'un dit tout fort ce que les gens pensent tout bas. Il leur a dit de manger de la marde. Il n'y a pas grand manière, Gapi. C'est une femme qui ne trahit pas son âme, qui ne vend pas son identité, dans ce sens. Même si elle y ajoute, elle n'est pas à plat ventre. La Sagouine et Pélagie la Charrette sont sans doute les œuvres les plus connues d'Antonine Maillet. Mais pour Takayasu Oya, le meilleur roman de l'auteur est passé presque inaperçu aux yeux du public. Si elle perfectionne ce qu'elle a tenté dans l'œuvre de Chemin Saint-Jacques, de ce point de vue, elle sera classée de niveau très supérieur dans la littérature mondiale.
À 79 ans, l'imaginaire d'Antonine Maillet est toujours aussi fleurissant. Dès septembre, son tout dernier roman, Le mystérieux voyage de rien, sera sur les rayons des librairies. Chacun de mes livres est le brouillon du prochain. Et mon rêve, c'est d'arriver à faire un jour un très beau livre, mais je serai morte à ce moment-là.